Chers élèves, bonjour, je suis Nyekos Kajimbe Patrice, heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de notre réflexion et sur un sujet très important et qui est même d'actualité que voici. Aujourd'hui, c'est une opinion de Montesquieu. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Montrer que cette opinion de Montesquieu formulée il y a 3 siècles s'applique à notre époque. Vous organisez avec soin votre réflexion et vous appuierez d'exemples précis empruntés à votre culture et à votre expérience personnelle. Voilà un sujet très important et d'actualité. Ici, l'opinion dit aujourd'hui nous recevons 3 éducations différentes ou contraires. Éducations différentes ou contraires. Voilà ça. Différentes ou contraires. On dit ici celle de nos pères. Voilà ça, l'éducation de nos pères. Celle de nos maîtres. Et celle du monde. Voilà, c'est ça. 3 éducations. Et si c'est dit, ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Et c'est pour dire que l'éducation du monde, nous sommes là dans l'analyse du sujet, du monde qui renverse les 3 éducations. Pour analyser, nous allons situer ici éducation de nos pères. On dit éducation de nos maîtres et éducation du monde. Et on nous a dit ici montrer que cette opinion de Montesquieu formulée il y a 3 siècles s'applique à notre époque. Voilà, c'est ça ce qu'on veut dire. Et vous savez que il est la question de l'éducation et fondamentalement au niveau de valeurs. Au niveau de valeurs. Les valeurs éducatives, voilà, c'est ça qu'il est question ici. Vous savez que l'éducation signifie couramment l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Et donc, l'éducation humaine inclut des compétences et éléments culturels caractéristiques du lieu et de la période historique. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi on se situe ici? Et donc, cette opinion de Montesquieu nous invite à établir une comparaison entre 2 époques. Vous voyez ça? Établir une comparaison entre 2 époques. 2 époques. Nous avons une époque ancienne et nouvelle. Ce qui est actuel, justement. Voilà ça. C'est ce qu'il veut nous faire savoir ici. Et donc, cela suppose donc une spécificité. Parce qu'à chaque époque correspond aussi des valeurs qu'il le faut. Voilà, c'est ça. Qu'il faut essayer quand même de dégager. Quand nous disons ici éducation de nos pères, c'est pour parler de l'éducation familiale. L'éducation familiale. Et dans l'éducation familiale, nous avons là l'éducation traditionnelle, axée beaucoup plus sur le savoir. L'éducation de nos maîtres, c'est l'éducation reçue à l'école. Donc on passe de l'éducation à l'instruction. Et donc voilà, nous passons à l'institutionnalisation donc de l'école. Et l'éducation du monde. Ici, dans les 2 premiers cas, nous avons indiqué de nos pères, de nos maîtres et du monde. Monde qui est dedans dans le monde, voilà, c'est ça la question. C'est ce qui paraît un peu confus à ce niveau. Et donc, nous essaierons quand même de développer, dans le premier cas, quelle est l'éducation que nous recevons de nos parents. Et donc, il est question des valeurs éducatives. Et je disais tout à l'heure que Montaigne, en proposant ce sujet-là, il nous pousse donc à établir donc une opposition nette entre l'éducation ancienne et l'éducation nouvelle. C'est-à-dire entre 2 mondes. Entre 2 mondes. Voilà, c'est ça. 2 mondes. Donc, on voit la spécificité
au niveau de chaque système éducatif. Et donc, nous essaierons de voir les 3 types d'éducation. L'éducation de nos pères, l'éducation du monde. Mais ce qui attirera beaucoup plus notre attention, c'est l'éducation du monde. Puisque c'est ça le problème formulé ici. C'est-à-dire, ce qu'on nous dit dans l'éducation du monde renverse les 2 autres. Donc voilà, c'est ce qu'on va montrer en quoi cette opinion-là est actuelle aujourd'hui. Voilà ça qui est d'actualité. Voilà, c'est ça ce que nous allons montrer. Donc vous savez que éducation et valeur partent ensemble. Voilà, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Donc ici, on suppose crise des valeurs. Ce qui pousse Montaigne à dire ça, c'est des crises de valeurs. Vous savez que l'éducation donnée dans le monde est beaucoup plus disparate. C'est dans le monde ambiant. C'est pas institutionnalisé. Quand vous voyez au niveau des parents, c'est cadré. Les parents, c'est des géniteurs. Ils ont un objectif. Ils ont une conscience sur le devenir de l'être. L'école, c'est un cadre institutionnalisé avec un système bien balisé par l'État. Et donc, c'est formel. Ce cadre-là qui donne l'éducation est plus sûr pour la maîtrise de l'avenir aux enfants. Et le monde maintenant, on ne peut plus maîtriser. Voilà, c'est ce qui est vaste. Donc, vous devez comprendre que toute éducation est éducation aux valeurs. Voilà, c'est ça ce qu'on pose ici. Toute éducation est éducation aux valeurs. Transmission des valeurs, ou mieux, processus de valorisation. Et donc, qui dit éducation, dit valorisation. Et donc, nous avons 3 valeurs, à savoir les valeurs intellectuelles, c'est-à-dire le savoir, la culture. Donc, c'est là, on parle de la valorisation. Aujourd'hui, nous cherchons ça, la valeur intellectuelle. Lorsque vous avez de savoir, vous avez de culture, vous saurez aussi vous placer dans la société et puis votre apport dans cette société-là est connu. Nous avons les valeurs esthétiques, c'est-à-dire dans le domaine de l'art, le beau, le goût et l'essence. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi les valeurs morales et politiques, le bien, la liberté. Et donc, ces valeurs-là ont été un peu remises en cause, où on prend les uns ou les autres. C'est ce qui donc a poussé Montaigne donc à faire cette déclaration. Et donc, d'une certaine façon, tout le programme d'une philosophie de l'éducation découle de ces 3 valeurs-là. Valeurs intellectuelles, valeurs esthétiques et valeurs morales et politiques. Voilà, c'est ce qui assure le bien-être de l'homme. Donc, c'est ça le fondement de l'éducation. Et vous savez que parmi toutes les créatures, c'est l'homme qui doit être éduqué. C'est l'homme qui doit être éduqué. Et dans quel sens l'homme doit être éduqué? Ou soit cette éducation-là peut faire son bien, ce qu'on voit dans la famille. Et tout dépend aussi du départ des parents. C'est-à-dire, dans la famille, quelle est l'éducation qu'on donne aux enfants? Voilà, c'est ça aussi la question. Et au niveau de l'école, qu'est-ce qu'on donne? Nous essaierons donc de situer les 2 premières-là et après nous allons beaucoup plus nous appuyer sur ce qui a été remis en cause et qui a poussé Montaigne à dire que ce qu'on nous dit ici dans le dernier cas renverse les autres. C'est pourquoi ce que nous proposons, nous devons voir en quoi ce qu'a dit Montaigne là est d'actualité aujourd'hui. C'est ça notre problème. C'est ce qui est d'actualité. C'est ce que Montaigne a dit il y a 3 siècles. C'est d'actualité aujourd'hui. Et nous essaierons de le montrer à partir des crises de valeurs que nous constatons aujourd'hui dans notre sphère publique. Voilà, justement. Merci de votre attention. Restons en contact déjà pour entrer dans la recherche d'idées et d'exemples au niveau donc du développement pour pouvoir définir les axes de réflexion par rapport à ces 3 types d'éducation là. Merci.